Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois d'avril. On va commencer par le facteur haussier, la sécheresse en Argentine qui a décimé les récoltes de maïs et de soya. La production de maïs est estimée à 37 millions de tonnes, comparativement à 49,5 millions de tonnes l'an passé, et celle du soya, 27 millions de tonnes, par rapport à 44 millions de tonnes en 2022. Passons maintenant au facteur baissier. D'abord, les exportations de grains de l'Ukraine sont revenues quasiment au niveau normal d'avant-guerre grâce à l'accord sur les corridors maritimes, ce qui fait que la prime de risque pour la guerre est pratiquement maintenant disparue à la bourse de Chicago. Par ailleurs, il y a un retard très important du programme d'exportation de maïs américain à cause de la concurrence du maïs du Brésil et aussi de l'Ukraine, et en raison de la baisse de la demande chinoise. Par ailleurs, le Brésil a eu une récolte record de soya. Au Québec, la crise du porc se traduit par une baisse de 1,1 million de porcs qui seront abattus dans la province. On estime que la demande du maïs va baisser l'an prochain de 200 à 300 000 tonnes, ce qui veut dire que la demande de maïs va probablement baisser de 7 à 10%. Par ailleurs, Statistique Canada prévoit que la superficie du maïs au Québec sera en hausse de 3% pour atteindre 372 400 hectares. Si on prend un rendement normal de 9,6 tonnes l'hectare, cela se traduit par une production de 3,6 millions de tonnes. Avec une demande de maïs qui sera à la baisse, on va dire autour de 2,65 millions de tonnes, cela nous donnerait un surplus de maïs de presque 1 million de tonnes l'an prochain. Maintenant, il y a des facteurs à suivre. Le maïs safrina se développe bien au Brésil. La deuxième récolte est la plus importante puisqu'elle représente les 3/4 de la production nationale. À ce stade-ci, on peut dire qu'une production record de maïs est quasiment assurée au Brésil, mais il faudra quand même suivre la météo pour les prochaines semaines. Aux États-Unis, on prévoit 92 millions d'acres de maïs comparativement à 88,6 millions d'acres l'an passé et 87,5 millions d'acres de soya inchangés par rapport à 2022. Est-ce que ces estimations vont être confirmées ou pas? C'est à suivre au cours des prochaines semaines. Maintenant, notre scénario des prix s'est dégradé. Il est baissier pour le maïs et neutre à baissier pour le soya. Alors les raisons, c'est que oui, on a une production record de soya au Brésil, contrebalancée plus ou moins par une production médiocre en Argentine. Mais malgré tout, le Brésil a une récolte énorme et il est capable d'exporter 15 millions de tonnes de fèves par mois. Par ailleurs, l'impact de la sécheresse en Argentine est moindre pour le maïs que pour le soya. Donc l'Argentine devrait être quand même assez présente dans ce marché. Pour les États-Unis, le retard des exportations de maïs est vraiment préoccupant et on a noté récemment certaines annulations de vente destinées à la Chine. De retour au Québec, évidemment, la débâcle de l'industrie du porc est très inquiétante. Si en plus les superficies du maïs augmentent de 3% cette année, avec un rendement normal, on se retrouverait avec un très gros surplus de quasiment 1 million de tonnes l'an prochain. Et finalement, il y a évidemment la guerre en Ukraine et les exportations de l'Ukraine qui sont revenues quasiment à la normale. Le marché prend pour acquis le statu quo. Évidemment, c'est une guerre féroce qui a lieu et qui pourrait évoluer de manière complètement imprévue du jour au lendemain. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois d'avril. Au plaisir de vous retrouver en mai.